En attendant, Dr Sékou Kouressi Kondé qui va nous rejoindre dans 18 minutes exactement sur ce plateau et dans cette émission, on continue d'évoquer la CREF avec vous, Mohamed Kaba. J'apprenais, voilà, j'ai vu des vidéos de partisans de Kassori qui se mobilisent pour aller devant la CREF. J'ai vu Lamine Ouaraba, voilà, qui il fait son matu vu, mais franchement, non, mais c'est catastrophique ce qui se passe. Comment ça? C'est le directeur du protocole de Doncasso. Bien, allez-y. Voilà. Bien. Au grand mot, les grands remèdes. Qu'est-ce que tu veux dire? Au grand mot, les grands remèdes. Lorsque vous mettez en prison un baobab comme Kassori, ça change rien. Quelqu'un qui a géré le pays. Non, mais c'est du tintamarre. Dans le vide, ça change absolument rien. Vous pensez que je suis dans la théâtralisation de cette affaire? Mais bien sûr. C'est ça que les partisans de Kassori sont en train de faire. Les sources judiciaires. Au contraire, ça pourrait aggraver les choses. Ça ne pourrait pas aggraver. Mais vous avez vu, je venais de faire lecture du message d'un des partisans du jeune ministre. Jeune leader Jakaria Koulibaly, mais ils ont fait montre de sagesse, de calme, mais de pondération tout au long de la détention de leur leader. Vous ne pouvez pas obtenir, forcer la main à la justice en voulant lui mettre la pression. Ça marche pas, monsieur. Ça marche pas comme ça. Ils sont trop dans le vacarme, dans le tintamarre. Ils ont raison. Moi, je trouve qu'ils ont parfaitement raison. Si tu le dis. Hein? Lorsque votre leader est arrêté et qu'il n'a pas été entendu sur le fond, et que les sources judiciaires nous apprennent que le dossier est quasiment vide, parce que jusqu'à preuve du contraire, le principe... Mon Dieu. Oui, j'apprends ça de sources judiciaires. Bien. Le dossier est quasiment vide. Jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont pas opposé Dr Ibrahim Kassori Fofana et compagnie à un fait qui peut les accabler. Tenez-vous bien, le fait le plus illustratif. Ismaël Djoubaté est croupi encore en prison. Pendant que la Cour suprême a rendu un arrêt qui est susceptible de cas recours, on se permet de garder encore le monsieur tranquillement, sans état d'âme. Non, je suis de très bonne foi, mais je ne peux pas comprendre qu'Ismaël Djoubaté est encore croupi sans prison. Alors tu portes le en bois pour que de voir la réalité. Dr Kassori Fofana est couché à même le sol sur un matelas d'une place. J'ai envie de dire. À même le sol. À même le sol, oui. J'ai envie de dire à la CREF, ce n'est pas en libérant Fola Massari, ce n'est pas en libérant Zakaria Koulibaly que vous allez vous racheter. Dites le droit, ne biaisez pas la procédure, arrêtez avec ces vices de procédure. On n'en a pas besoin. Il n'y a pas eu de jugement encore. Dr Kassori, qu'il plaît ou qu'il lège, ses partisans et ses entourages nous apprennent qu'il sera libre. Aujourd'hui, c'est un... Il sera libre aujourd'hui? Non, je n'en sais pas, je ne suis pas dans les secrets de la CREF. Il sera forcément libre un jour. Mais comme à la CREF, il n'y a pas un droit de réserve, on apprend que les avocats de Kassori seront déboutés. J'attends de voir si cette chose faite aujourd'hui. Comment ça? Tu apprends ça de qui? Non, si cette chose faite, je saurai maintenant, je saurai comment fonctionne la CREF. Que c'est de l'acharnement. Ouais, vous savez aussi, cette CREF n'est pas indépendante. Il y a l'agent judiciaire de l'État qui est derrière, qui tire la ficelle sur la CREF. Donc autant Ali Touré est un bon parquetier. La relation de dépendance entre la CREF et l'agent judiciaire. Franchement, c'est l'agent judiciaire qui... Je ne vois pas c'est l'agent judiciaire qui est le premier poursuivant. Oui, si. C'est l'agent judiciaire qui envoie tous les dossiers. Les dossiers ont été... Attention. Non, tu n'as pas compris. On a vu comment est-ce que les dossiers de l'agent judiciaire arrivent à la CREF. C'est l'agent judiciaire qui fixe tous les dossiers. Les dossiers sont transmis au procureur général près de la cour d'appel de Kora, qui à son tour met les 10 dossiers à la disposition des tribunaux de première instance, qui les transmettent. Non, Talib, mais tu n'as pas compris. On a vu. C'est l'agent judiciaire de l'État, le premier poursuivant, qui transmet les dossiers. L'agent judiciaire est parti. Le parti. Très bien. Il est parti au procès. Ça veut dire qu'il est derrière. Il a dit toute cette mascarade. Dépendance. On va s'écouter. Maintenant, Mohamed, pour en terminer. En dernier ressort. Non, en dernier ressort, Talib ne comprend pas. En dernier ressort. Pas l'amalgame que tu crées. En dernier ressort, on ose croire que le droit sera dit aujourd'hui. C'est quoi le droit? Les supposés préjugés que moi personnellement j'ai sur la CREF, que la CREF va me démentir en ne biaisant pas les procédures, en mettant fin à ces vices de procédure. Merci Mohamed. C'est tout pour à croire que déjà l'appartement, la villa est déjà nettoyée pour que Kassori regagne chez lui l'embahir ce soir. Ouais, j'ai vu les images du domicile avec Lamine Ouaraba. Donc on attend. Voilà, et tout le... Nettoyer de quoi? Allez-y. Les destins sont les mains de Ali Touré, le tout-puissant aujourd'hui. La villa est nettoyée de quoi? Allez-y, Mané. Je crois que j'avais dit une fois ici, le temps de la justice n'est pas toujours le temps de l'homme. C'est de bonne guerre que les partisans de Kassori et ses avocats
souhaitent qu'il soit libéré aujourd'hui, qu'ils disent même qu'ils croient qu'il sera libéré aujourd'hui. C'est de bonne guerre. Parce que la foi, c'est la foi qui fait vivre la réalité. Je pense qu'ils sont en train de faire profession de foi. Ils veulent que Kassori soit libéré tout simplement. Mais s'ils avaient la possibilité de soustraire Kassori de la procédure judiciaire, Kassori n'aurait pas été soumis au mandat de dépôt. C'était le jour quand même, c'était le plus grand jour. Kassori arrive libre dans sa Jeep et de la gendarmerie à la CRIEF, il monte derrière un pick-up de gendarmerie. Si on n'a pas pu empêcher cela... C'était dans une cabine, hein, n'exagérez pas. mais Kassori n'est pas une vulgaire personne. C'est de la gendarmerie, Kaba. C'est le pick-up de la Vous gendarmerie. parlez à l'ancien premier ministre là. Oui, justement. Je suis en train de dire... C'est pas péjoratif, Mohamed. Je suis en train de dire... Mais il n'était pas à bord d'un hélicoptère pour aller à la maison centrale quand même. Si on n'a pas empêché ce jour que de la gendarmerie à la CRIEF, il soit monté dans cette pick-up, que de la CRIEF à la maison centrale, il ait pu être conduit sans que même le cortège ne soit bloqué, ça veut dire qu'on peut l'amener aujourd'hui et le ramener sans gyrophare. Sans gyrophare. Donc vous voulez que les citoyens s'opposent aux décisions de justice? Je ne dis pas. Ah mais non. Attention, Kaba. C'est l'impression que c'est partisan. Il faut qu'on arrête de faire pression sur la justice parce que de toute façon ça ne marchera pas. Mais si c'est une justice qui est aux ordres, qu'est-ce que vous voulez? Vous n'avez aucune preuve. Vous n'avez aucune preuve, Mohamed. Je n'ai pas d'éléments pour dire qu'elle est aux ordres. C'est une affirmation sans fondement, Mohamed. Pour dire qu'elle est aux ordres. Et quand on dit que le dossier est vide, évidemment, les avocats diront toujours que c'est vide. Pour l'instant, nous n'avons consulté le dossier. Ce qui est sûr, c'est que, on l'a rappelé, Jakaria a fait preuve d'intelligence. Il est venu, il a suivi les procédures. Aujourd'hui, il est libre. Quand il devait comparaître, c'était normalement avec Kassori la première fois. Ils ont refusé de comparaître. Mais lorsque vous tenez tête à la justice, je vais vous dire une chose. Même si aujourd'hui, on réussit à avoir Ali Touré sur la question du mandat de dépôt, il peut avoir une porte de sortie. Il peut évoquer un autre article de notre code et vous ramène en prison. Bien possible. Il a en face des ténors des différents barreaux. Non, il ne peut pas s'en sortir. Désolé, il aura toujours une porte de sortie. Il n'aura pas une porte de sortie. Et c'est ça une porte légale. Maintenant, je vais te dire. Ce n'est pas un pourquoi Ismaël Djouaté est encore cloué en prison? Ismaël, on sait pourquoi il est coupé. Vous savez, il n'a pas encore payé sa caution. Non, tu n'as pas compris. Écoute les gars. C'est quand même légal. C'est pas légal. C'est l'agent judiciaire qui est derrière. Je vais terminer rapidement. Salam Hussein, c'est lui qui est derrière l'agent judiciaire de l'État. Non, permettez que je termine rapidement. Un dernier ressort, oui. Parce qu'il faut que les autres prennent la parole. Le procureur aura toujours une porte de sortie légale pour les garder en prison. Merci. Pour ce qui est de l'agent judiciaire, je suis désolé, il n'a aucun pouvoir pour jouer sur les juges de la Il est parti au procès. Allez-y, merci, allez-y cabinet. Je propose d'être très bref, chacun pour une minute, s'il vous plaît. Je pense qu'il faut comprendre un peu les agissements des militants. Faites bien de parler d'agissement, franchement. Oui, parce qu'en fait, ce sont des figures politiques donc qui drainent du monde et c'est important qu'ils fassent montre donc de tout ce qu'ils représentent comme représentation au niveau de l'opinion et donc je pense que c'est pas quelque chose qui soit mauvais en soi. Mais ensuite il y a un aspect, ça c'est souvent ce qui se révèle dans la plupart des cas dans les dossiers judiciaires. Lorsque vous êtes coopérant avec la justice, ça peut avoir un effet positif d'atténuation. Exactement, d'atténuation de votre peine ou de la procédure. Donc je pense que ceci a sûrement plaidé en faveur de Zakaria Coulibaly, même s'il faut quand même aussi dire que c'est pas parce qu'on a été clément, plutôt qu'on a été coopérant que celui qui a la vérité ne pourra pas sortir. Je veux dire que si les avocats de Kassori Fofana ici mobilisent les éléments qu'il faut pour qu'on les libère, il n'y a pas de raison qu'on les garde dans les geôles. Bien, allez-y Akumba. J'aimerais partager cette lettre avec Mohamed Kaba. Et à l'ensemble de nos auditeurs. Le Premier ministre à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Objet demande de dérogation, plan d'urgence Agnès. Monsieur le ministre, dans le contexte du programme de riposte de la crise sanitaire actuelle, l'Agence nationale d'inclusion économique Agnès a élaboré un plan d'urgence sociale qui sera une des dimensions du programme de riposte économique. Dans ce cadre, les services de l'ANIES sont sur le point de passer des commandes en procédure d'urgence pour l'acquisition de
5715 cartons de savon pour 742 950 000 francs guinéens. La confection et installation de 10 panneaux d'affichage, un mois de publicité, tenez-vous bien, pour 284 945 000 francs guinéens. 130 900 sur eau, chlore, pour le traitement de l'eau, à 1 milliard 309 millions de francs guinéens. Ouais. 1850 pastilles de Javel, boîte de 50, tenez-vous bien, à 482 millions de francs guinéens, 500 000. La désinfection de 19 lieux publics, marchés et ports à Conakry, à 2 milliards 80 millions de francs guinéens. Eu égard à l'urgence du programme, je vous demande par la présente de bien vouloir accorder votre dérogation, sachant compter sur votre diligence Ibrahima Kassori Fofana. Alors, si vous estimez qu'il n'y a pas des éléments sur lesquels on pourrait interroger M. Ibrahima Kassori Fofana, je vous invite à lire cette lettre et à aller même sur le fond. Je ne dis pas que cette lettre est à la CRIEF, mais puisqu'on a reçu assez de remarques qui disaient, comme vous dites que vous avez des preuves, commencez à les sortir. Ça, c'est entre autres. Je n'ai parlé que de l'Agnès. Oui, mais on ne peut pas laisser passer ça. Il y a aussi le dossier. Bon, allez-y. Allez-y. Envoyez vos arguments. Vous avez parlé de sur-eau, Agnès. Moi aussi, j'ai des factures que je ne peux pas dévoiler par rapport à la désinfection et à la désinsertion de la ville de Conakry. Vous affirmez et vous confirmez un rapport provisoire qui n'a pas été définitif. C'est pas. Oui, c'est une lettre. C'est à travers ce rapport provisoire. Non, c'est pas un rapport. Je sais de quoi je parle. C'est une lettre de Kassori Fofana. Écoutez-moi. Mais il s'est adressé à son ministre de l'économie et des finances d'alors. Je sais pertinemment de quoi Akoumba parle. C'est pour cette raison que Mamadi Camara, mais il est dans tous les dossiers finalement. Est-ce que cette lettre peut incriminer Kassori Fofana? Bien. Posez-vous la question. Combien de milliards? C'est que ça dit tout simplement, Mohamed, ça veut dire tout simplement que voilà, il faut arrêter de croire que c'est un dossier vide. Mais écoutez, il faut arrêter de croire. Et qu'il y a des dossiers. Il faut arrêter de croire. Non, mais il faut arrêter de croire. Mais il faut que cela rentre dans les oreilles des partisans des Kassouri. C'est pas vide. Monsieur, c'est pas vide quand on a géré à ce niveau. Sommes-nous juges? Sommes-nous procureurs? Je n'ai pas dit qu'il est coupable. Non, je me pose une question. Mais je n'ai pas dit qu'il est coupable. Mais voilà. C'est pas du tout vide. Allez, Lincoln, très rapide pour être bref. Il y a des choses à demander. Bien, il y a des choses, il y a des comptes. Il y a des comptes à lui demander. Non, mais il y en a à demander à tous les autres, à tous ceux qu'on gère avec Alpha. Donc notre propos n'est pas de voilà, il est coupable, il a fait sauter la grenouille, comme on dit. Mais il y a des comptes à lui demander. Voilà, c'est aussi simple que cela. Allez-y. Je voudrais dire. Voilà, donc arrêtez de nous vendre l'idée que c'est un dossier vide. Non, mais c'est pas possible. C'est une mascarade judiciaire, monsieur. C'est loin d'être le cas. Je pense qu'il y a un principe général qui fait que lorsqu'on a géré, et bien sûr, que l'on fasse la reddition des comptes. Je ne pense pas non plus que ceux qui sont aujourd'hui devant la CRIEF c'est pas du tout de l'acharnement. Ne sont pas d'accord avec ça. Ils ont géré, et c'est pas du tout de l'acharnement, cher monsieur Kaba. Sauf que c'est pas prouvé. Bien. D'accord. C'est à la justice de prouver. Il n'y a pas de procès. Bien. Alors, Mohamed Kaba, Ali Touré n'est pas méchant. La CRIEF non plus. La CRIEF ne fait que appliquer la loi. Et Ali Touré ne défend que l'intérêt de l'État. Vous savez, c'est très important de le savoir. Tu apprendras un jour qu'il y a eu des gens dans ce pays qui recevaient 30 millions comme prime par mois et qui ont eu 120 millions de primes, tout cela par l'entremise de la primature. Il y a tellement de preuves. Je ne sais pas si la CRIEF a ces preuves, mais nous journalistes, on a beaucoup d'éléments comme ça. Ah, donc tu as des preuves? Non, oui, bien sûr. Pendant que tu n'es pas à la justice, je suis investigateur, je suis guinéen. Oui, bien sûr, journaliste enquêteur. Mais attends, c'est un journaliste enquêteur. C'est ce que tu fais tous les jours ici. Et tu as gagné depuis. Il est sous la coupole du Limi en chef. Mais il le sait. Je le fais tous les jours. Il a posé des questions ici sur les subventions reçues par les Ça fait 10 ans que Lincoln est à Conakry. Ben voilà. On apprend que Doncas, ce sont des sources, ne serait pas content du tout de ces avocats, ces éminents avocats qui sont revenus de l'extérieur. Parce qu'on lui a promis qu'ils sortiraient. Il est très nerveux en prison. On lui aurait promis qu'ils seraient sortis de prison mardi. C'est pas le cas. Les gens, ils sont grassement payés. Ils sont logés dans des hôtels 5 étoiles. Ils n'arrivent pas à le sortir des griffes de la CRIEF.
Non, c'est cela. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de manipulations. Donc, beaucoup de nervosité dans leur camp. Il y a aussi des manipulations. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Abakar, il y a beaucoup de manipulations. L'argent continue à acheter les consciences. La plupart des femmes qui manifestent à Kalom, à Lambani et ailleurs, ce sont des gens qui sont payés. Moi, je vais vous dire ceci. L'autre fois à Lambani, la veille, en tout cas, de cette petite manif, la nuit, il y a des jeunes qui ont été appelés devant ce Kassori à qui on a promis de l'argent. Mais cela ne peut pas impressionner la justice. Alors, pas du tout. J'espère que l'État aussi, dans le cas Kassori, va préférer l'ordre à la loi comme Kassori préfère l'ordre à la loi. C'est très important. Comment ça? C'est le passage. Il faut être intelligent. C'est le balayeur balayé entre griffes. J'espère que tu as un cœur quand même. Non, j'ai un cœur. Mais comment tu parles? L'histoire de la Guinée est récente. D'autres sont allés en prison parce il est sans pitié. L'ordre à la loi. S'il est là-bas aujourd'hui, mais qu'est-ce que vous voulez? Bien. Voilà. Pour en terminer. Pour en terminer. Je vous ai dit que les cas sont différents. Je ne parle pas de la gestion. Tous les gestionnaires doivent rendre compte. De Zakaria à Oye Guilavogui, en passant par Kassori, tous les membres du gouvernement, tous ceux qui ont géré, doivent rendre compte. C'est ce que nous voulons. Mais Abakar, j'ai fait une petite démarche, parce que l'autre fois, je l'ai même annoncé. Il y a quand même parmi ces ministres beaucoup qui ont œuvré dans le privé avant le gouvernement. Si vous prenez par exemple Lilou Kaba, vous savez qu'il a travaillé aux États-Unis. Dans le privé ici d'abord avant d'être à la présidence. Et il continue aussi au niveau du privé. Émilie Diaby dont on parle, elle a passé toute sa vie dans le privé. On parle aussi de Roger Patrick Milimono qui ont longtemps servi dans le privé, mais aussi c'est le cas de Zakaria. Zakaria, 18 ans dans le privé. Le cas Zakaria. 3 ans à une fonction ministérielle. Chaque fois je m'attarde parce que moi j'ai connu Zakaria dans les années 2004-2006. En 2006, on a passé le 31 décembre ensemble, mais il avait quand même cette maison construite en 2009 du côté de Kipé. Et mieux que ça, je connais cette maison du côté de l'hôtel Golf à la Minière, où je vais citer ceux qui ont résidé. Parce que moi, je logeais pratiquement à Taouya. Taouya est à mètre de la Minière. Par exemple, l'ambassade du Libéria a résidé dans cette maison au niveau de l'hôtel Golf. La représentante de l'OIM, ça vous savez que c'est pas n'importe qui. Il y a même l'ancien ministre du budget, Mohamed Doumbouya, je parle sous son contrôle, il peut témoigner s'il n'était pas de ce côté. Et actuellement, la maison est louée à un autre expatrié. Allez du côté de Koléa, où il y a la base de Kamsa Pétrole. Effectivement, c'est aussi une maison qui en tout cas, procure beaucoup d'argent à Zakaria et ça lui appartient. Ça veut dire que je ne le dédouane pas, je ne connais pas sa gestion. C'est pourquoi la CRIEF, je dis que Ali n'est pas méchant. Ali devrait savoir qui a gagné quoi, comment, c'est très important. Parce que vous avez dirigé. Tout ceci doit passer de ce côté. Mais nos témoignages, ce n'est pas pour dédouaner Paul ou Pierre, mais c'est pour vous dire que quand les gens gèrent, ils doivent rendre compte. Mais si les gens aussi ont eu leur argent avant d'être dans le gouvernement, il faut bien le signaler. Il faut séparer les choses. Cela, soyons intelligents, on ne peut pas aller contre l'État. Cette intelligence manque à beaucoup de personnes. Personnellement, voilà, je souhaite pas du tout la prison, voilà, tous ces anciens dignitaires. On aurait aimé les voir sous contrôle judiciaire et répondre à la justice. Voilà, peut-être vivement un jeudi de chance pour Doncas, pour qu'il regagne la famille.